Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une question vraiment fondamentale, une question qui nous touche tous. Quel est notre rapport à la médecine dans le monde actuel? Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Alors, la grande question. Est-ce qu'on peut, oui ou non, vivre sans médicaments de nos jours? On pourrait croire que la réponse est simple, mais en fait c'est bien plus nuancé que ça. Et c'est justement ça qui est passionnant. Et là, la source qu'on analyse, elle n'y va pas par quatre chemins. La réponse est claire, nette et sans appel, c'est tout simplement impossible de se passer de médicaments aujourd'hui. C'est une affirmation assez forte, non? Alors voyons un peu ce qui se cache derrière cette idée. D'accord, pour commencer, on va d'abord explorer cet argument. Pourquoi est-ce que la médecine est vue comme un outil absolument indispensable, un pilier de notre société moderne? Alors là, c'est super intéressant. La source fait une distinction vraiment cruciale. L'idée, ce n'est pas du tout d'opposer la médecine, disons, traditionnelle à la médecine moderne. Il faut voir ça un peu comme une boîte à outils. On a besoin du gros marteau pour la situation d'urgence et puis du petit tournevis de précision pour le reste. En gros, les deux approches ne s'opposent pas, elles se complètent. Chacune a son rôle et les deux sont vitales. Et ce n'est pas tout, l'argumentation va encore plus loin, parce qu'on ne parle plus seulement de la santé de chacun, à l'échelle individuelle, non, on parle carrément de l'avenir de l'humanité. Voilà, c'est ça, le cœur du réacteur. Le progrès médical, il ne sort pas d'un chapeau. C'est le résultat de recherches, de travail acharné dans les laboratoires, jour après jour. C'est tout ce travail qui permet au final de développer les traitements qui sauvent des vies. Maintenant, imaginez une seconde le scénario catastrophe. Qu'est-ce qui se passerait si, du jour au lendemain, toute la recherche médicale s'arrêtait? Plus rien. C'est une perspective assez effrayante quand on y pense. Eh bien, la conclusion est radicale. Sans cette recherche continue, on se retrouverait complètement démuni face à certaines maladies. On parle carrément de la survie de notre espèce. L'enjeu est énorme. Bon, on vient de voir à quel point la médecine est indispensable. Mais, il y a un mais. Comme tout outil puissant, il y a aussi des risques. Et c'est là que l'analyse devient plus nuancée. Oui, parce qu'il faut être prudent. La source est très claire là-dessus. Une mauvaise utilisation des médicaments peut avoir de graves conséquences. On parle d'effets secondaires, bien sûr, mais aussi de dépendance, ou de cette tendance à chercher la solution de facilité. On pense par exemple aux antibiotiques, qu'on prend parfois un peu n'importe comment. Les dangers sont bien réels. D'où ce rappel qui peut paraître évident, mais qui est absolument fondamental, il faut suivre les prescriptions. C'est la base. Un médicament, ce n'est pas un bonbon, c'est un outil précis. Et pour qu'il fonctionne correctement, sans faire de dégâts, il faut respecter les règles du jeu. Et justement, pour illustrer cette idée de solution facile, la source prend un exemple que tout le monde connaît bien. Regardez un peu ce graphique, c'est assez parlant. D'un côté, on a une demande énorme pour des solutions rapides, des pilules miracles pour perdre du poids. Et de l'autre, on voit que le problème de fond, lui, il ne bouge pas. L'obésité ne recule pas. C'est la parfaite illustration de cette illusion. On cherche un raccourci, mais ça ne résout absolument pas le problème sur le long terme. Ok, donc on a vu la nécessité de la médecine, mais aussi ses dangers. Alors, quelle est l'alternative, ou plutôt, quel est le complément indispensable? Eh bien, la source nous amène sur un autre terrain, celui d'un outil de santé incroyablement puissant. Un outil que, finalement, on a tous. Et cet outil, il est résumé dans cette phrase un peu cliché, mais tellement vraie, nous sommes ce que nous avons mangé. Tout par-delà. C'est vraiment la base, la fondation sur laquelle on construit tout le reste. Autrement dit, ce qu'on met dans son assiette chaque jour peut être considéré comme une forme de traitement en soi. L'idée, c'est que notre alimentation est au moins aussi importante, si ce n'est plus, que les médicaments qu'on pourrait prendre. C'est bien plus que du simple carburant, c'est une information qu'on envoie à notre corps. Et pour que ce soit bien clair, prenons l'exemple d'une personne diabétique. Elle peut prendre ses médicaments tous les jours, très sérieusement. Mais si à côté de ça, elle ne fait aucune attention à son alimentation, les médicaments ne pourront pas faire de miracle. C'est un peu comme écoper un bateau qui coule avec une petite cuillère sans jamais boucher le trou. Ça ne marche pas. La médecine et le mode de vie, ça doit fonctionner ensemble. Heureusement, on n'est pas démunis. La source propose un plan d'action très concret, en 3 points, pour renforcer son propre système de défense. L'idée, c'est de bâtir un corps plus résistant pour avoir, justement, moins besoin de faire appel aux médicaments. Alors, au final, comment fait-on pour concilier tout ça? D'un côté, l'absolue nécessité de la médecine, et de l'autre, le pouvoir immense de notre hygiène de vie. Bon, que les choses soient claires. Le but du jeu, ce n'est absolument pas de dire qu'il faut tout jeter et vivre sans aucune médecine. On l'a bien vu, ce serait non seulement irréaliste, mais surtout dangereux. Non, le véritable objectif, il est ailleurs. Il s'agit de se construire un corps tellement solide, tellement résistant, qu'il n'aura que très rarement besoin d'une aide extérieure, d'un médicament pour bien fonctionner. En fait, tout est une question de dépendance. L'idée, c'est d'éviter de devenir dépendant des médicaments en renforçant nos défenses naturelles. Notre première ligne de défense, c'est notre propre système immunitaire et on peut le muscler tous les jours.
Ce qui nous amène à cette dernière question, un peu provocatrice pour conclure. Et si finalement, le meilleur des médicaments, c'était d'avoir le moins possible besoin de médicaments? C'est une idée qui donne à réfléchir. Merci de votre attention.